Mémorandum d'Alger sur les bonnes pratiques en matière de prévention des enlèvements contre rançon par des terroristes et d'élimination des avantages qui en découlent. Au cours des dernières décennies, les États ont adopté de nombreuses mesures pour lutter contre le terrorisme et son financement. Ces mesures ont tellement bien réussi que les terroristes ont été contraints de se tourner vers des méthodes alternatives de financement de leurs activités. L'une de ces méthodes a été l'enlèvement contre rançon, pratique qui est devenue monnaie courante dans certaines régions, au Sahel par exemple. L'enlèvement contre rançon est un acte de terrorisme qui porte atteinte à la liberté des otages, met leur vie en péril et crée un climat général de crainte dans les régions concernées. Cette pratique est non seulement facilitée par l'instabilité de ces zones, mais en aggrave aussi la fragilité. Il s'agit d'un véritable cercle vicieux. Pour aider les États à combattre ce phénomène, le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, GCTF, a élaboré un ensemble de bonnes pratiques contenues dans le Mémorandum d'Alger sur les bonnes pratiques en matière de prévention des enlèvements contre rançon par des terroristes et d'élimination des avantages qui en découlent. Il convient tout d'abord que les États prennent des mesures de prévention du risque d'enlèvement contre rançon. Cela implique de détecter les zones présentant un risque élevé au sein ou au-delà de leurs frontières, de coopérer avec les autres États et avec des partenaires internationaux tels qu'Interpol, et enfin d'organiser des opérations conjointes et des formations. Ces formations peuvent porter par exemple sur la manière de diligenter des enquêtes financières complexes, sur la collecte d'éléments de preuve répondant aux exigences légales ou sur la gestion des contacts avec les preneurs d'otages. En outre, il est attendu des États qu'ils communiquent à leurs ressortissants des informations actualisées sur les zones à risque et sur la gestion de leur sécurité personnelle. Il importe aussi de réaliser des campagnes médiatiques pour discréditer la pratique de l'enlèvement contre rançon, mettant en exergue sa criminalisation en droit interne et l'efficacité du système judiciaire. Il est fondamental que les systèmes nationaux de justice pénale soient dotés des outils nécessaires pour enquêter sur les personnes impliquées dans des enlèvements contre rançon, pour les poursuivre et les condamner. Les États peuvent consulter le mémorandum de Rabat du GCTF qui donne des orientations complémentaires pour y parvenir. Toute législation adoptée pour renforcer le système de justice pénale doit être en conformité avec les obligations régionales et internationales en matière des droits de l'homme. Lorsqu'un incident d'enlèvement survient, la priorité doit être accordée à la sécurité des otages. Pour ce faire, il convient de prendre en considération la spécificité de chaque incident, de tenir compte des caractéristiques politiques, historiques, culturelles et juridiques du pays où l'otage est retenu, ainsi que de sa nationalité. En outre, tous les États affectés par un enlèvement contre rançon doivent adopter une stratégie médiatique commune pour s'assurer que les otages soient libérés sains et saufs. Une fois le réseau de coopération en place, il faut s'assurer que tous les intervenants compétents, les services de la sécurité et les forces de la police sont en mesure de procéder rapidement à des échanges d'informations, tout en assurant leur confidentialité. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au texte intégral du Mémorandum d'Alger sur les bonnes pratiques en matière de prévention des enlèvements contre rançon par des terroristes et d'élimination des avantages qui en découlent, que vous trouverez sur le site web du GCTF www.degctf.org.